prêche la délivrance. Oh, les guérisons. La guérison, c'est tout dans sa parole. Lorsque quelqu'un est dans le Seigneur, lorsque sa foi se rapproche de la parole, quel que soit là il se trouve, Dieu peut donner la guérison. Mais c'est cela. Cessez de prendre les gens en otage. Oh, viens chez moi, je prie pour toi. Oh, je vais te délivrer. Oh, la véritable délivrance d'un vrai chrétien, c'est lorsqu'il se réconcilie avec la parole. Et les démons vont fuir. Si tu ne réconcilies pas avec la parole, les démons ne vont pas te fuir. Ils vont toujours revenir. C'est pourquoi je dis, un peu comme quelqu'un qui va tout le temps à l'hôpital, et la maladie ne part jamais. On donne toujours la nivacine, bien on dit toujours le paracétamol. Mais où est le vrai remède? Le vrai remède, c'est la parole. C'est pourquoi je vous ai montré, je vais vous montrer même quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on dit Jésus est l'alpha et l'oméga? Mais c'est dommage. Regardez bien. Oh, quand on parle de non, je ne vais pas, et pas vous montrer parce que je vous l'écris. Lorsqu'on parle de l'alpha, la F, lorsque je vois ici, là, peut-être, je ne peux pas voir ça ici, voilà, comme ça. Et oui, peut-être que ce n'est pas comme ça, mais je vais bien faire cela. Comme vous allez comprendre que quand on parle de l'alpha, lorsqu'on parle de l'alpha, ce sont les deux cornes, du bœuf qui regardent vers le haut. Ça dit que la première venue du Messie viendra du ciel. Pourquoi Jésus était venu du ciel? Mais la seconde venue du Messie, lorsqu'il révèle le sol, on dit il est alpha et l'oméga. Il ne vient pas du ciel, il vient du sol. C'est pourquoi les cornes du vol là regardent au bas. Regardez l'oméga. Ça dit qu'il va utiliser un messager de la terre. Mais c'est ça, comme vous ne connaissez pas. Vos pasteurs et vous êtes des aveugles, ils ne connaissent pas ce que je parle. Mais quel message je parle? Un message inconnu. C'est un message inconnu de vous, parce que les pasteurs vous ont aveuglés. Maintenant, au temps du confinement, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez comprendre ces choses, parce qu'il vous a épargné d'abord de vos loges, il vous a épargné de vos enclos, alors que la pluie est en train il est en train de pleuvoir. Alors c'est l'histoire d'un canard qui ne s'entendait pas avec un autre canard. C'est exactement aujourd'hui. Et il y en a tellement de canards, des basses clos, et chacun a son range, et chacun a son église. Maintenant, Dieu a permis à ce qu'il y a maintenant sécheresse. Comme il y a sécheresse, maintenant après, il faut faire tomber la pluie. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la pluie, elle est en train de tomber. Et aujourd'hui, il n'y a plus un pasteur qui a une église. Nous sommes pasteurs maintenant de toute la terre. C'est Dieu qui a permis cela. Maintenant, tu écoutes maintenant la vérité. Et comme j'ai de la vérité, c'est le temps pour toi de sortir des gens. Vous qui aimez, oh, mari de nuit, femme de nuit, combat spirituel. Combat spirituel, c'est un ministère, vous. Mais vous êtes perdus. Déjà, vous ne voyez même pas. On dit que le début de quelque chose détermine sa fin. Oh non, moi c'est une femme qui m'a élevé. Oh c'est Pipe Porter. Oh c'est Maman Olangui. Mais depuis quand une femme peut ordonner, montrez-moi une femme qui a ordonné un homme pasteur. Mais c'est du diable. Mais je ne suis pas contre des femmes. C'est biblique. Jamais une femme n'a ordonné un homme pasteur. Mais ce n'est pas, à part dans nos gosés. Où on voit dans nos gosés nos frères homosexuels. Ça veut dire qu'on peut faire l'homosexualité. Ils sont dans les Bilombo, dans le Ndjembe, où c'est une femme qui t'initie le Ndjembe. Et tu danses là comme une femme, et après, tes reins ou ton postulaire s'est ramolli, et c'est ce qui te pousse à avoir des idées à devenir une femme. Sortez les saletés comme ça. Quand on a homosexualité, c'est seulement la franc-maçonnerie, c'est pas seulement la franc-maçonnerie. Même dans notre tradition là, ça a commencé même bien, les lesbianismes, dans le Ndjembe, dans les Lombo, dans toutes ces choses qu'on voit, plein dedans, sans dedans, plein. Vous allez voir cela, mais on ne veut pas dire la vérité comme ça. On dit, oh non, ce pasteur ne veut pas dire la vérité. C'est la vérité. C'est quoi? C'est pas un Congolais qui peut dire ça. Il ne connaît pas ces choses. Les Congolais ont leur affaire là-bas. Ils doivent comprendre comment, là-bas, comment leur président, avec le cobalt et tout ça, ils vendent ça. Comment les Banyam Moulengue, les bastions et tout cela. Et cela, on doit prêcher cela là-bas. Ils doivent montrer ces choses. Pour ne pas dans la confusion. Et ils viennent ici. Dieu nous a dit. Il prend le peuple sur le William Branham. Il a dit, les prophètes ont dit que, pourquoi on ne lisait pas toute la parole? Vous pensez qu'une partie vous convient. Et c'est pourquoi des inconnus gabonais vous suivent et le pays dans les ténèbres. La chose qui détruit le Gabon, c'est d'abord la croyance. C'est un pays qui est dans toutes sortes de croyances. Mais posez le cœur, parce qu'il va arriver un jour ici. Je vais dire aujourd'hui, je vous dévaler comment fonctionne, comment Dieu, comment protéger par Dieu, comment ce pays, les origines ont commencé à fonctionner. Mais je vais vous amener même les origines du Gabon, la politique du Gabon. Pourquoi aujourd'hui ce pays a un parti qu'on appelle le Parti démocratique gabonais? Mais quelles étaient ses origines? C'était un parti communiste avant. Alors ça a été impulsé par Léon Blum. Alors pourquoi? C'est quoi le communisme? Ça de fait. Vous devez savoir qu'il y a pas de, il y a des vrais joints que vous ne connaissez pas dans ce pays, mais qui sont cachés, qu'on ne connaît pas, que le système ne veut même pas faire connaître parce qu'il ne veut pas. Et même vous, les gens des réseaux sociaux, vous ne les encouragez pas parce que vos prédicateurs sont devenus des activistes. Ce sont eux que vous suivez. Je vois les likes, je vois ici les 50 vues, les 1000 vues. Parce que tout ce que les gens vont, ils vont se plaindre là. Les réseaux sociaux, vous vous plaignez.
tout ce que vous faites en France, dans l'Angleterre, partout, même si vous cachez, en disant que le pouvoir est comme ça. Vous croyez que c'est comme ça, ce pays va changer? Jamais. Ça ne changera jamais. Vous allez même mourir, avoir même les cancers de la gorge, perdre même votre argent. Il faut savoir comment fonctionne un monde. Vous savez que si les gens voulaient vous éteindre, vous trouvez quoi que vous allez vous cacher? On vous laisse seulement parce que vous êtes comme des perroquets. Parce que vous allez mourir. Mais je vous demande, vous qui m'écoutez, vous les gens des réseaux sociaux, ça soit en France, ça soit partout en Angleterre, oh tel est comme ça, oh tel est mort. Vous ne connaissez même pas pourquoi ces gens des origines. Ce n'est pas la dénonciation qui va changer les choses. Vous devez connaître le fondement, comment ce pays a été fondé. Je ne sais pas vous, oh bien-aimé, frère, parce qu'on ne parle pas des choses des grands aux petits enfants. Ça ne va pas vous aider. Là, vous ne comprenez même pas ce que je dis. Vous allez dire, oh mais qu'est-ce que lui raconte là? Oh, je parle aux hommes qui comprennent. Et les hommes qui comprennent le savent. Et je peux commencer à vous dire, pourquoi on a eu comme président Léomba? Pourquoi on a eu comme président Omar Bongo? Pourquoi on a eu un président aujourd'hui Ali Bongo? C'est prévu. Mais quand vous ne connaissez pas les choses, ouais, l'élection des grands, c'est pour les insensés. C'est comme l'élection des insensés pour les gens qui ne connaissent pas. C'est pas, oh, je reprends. Je suis dans, le message aujourd'hui, c'est attention, danger. Le temps de Joseph passera-t-il inaperçu? Il passera-t-il inaperçu parmi les nations? Mais c'est quoi le temps de Joseph? Oh, oui, Genèse. Genèse chapitre 41. Je ne vais pas tout lire. Ou bien sinon je vais pas, mais je vais quand même lire un peu. Parce que j'avais envie de lire la parole, c'est quand même un dimanche. Genèse 41. Voilà, Genèse 41. Partant du verset 1 jusqu'au verset 57. Pour lire ça à la maison. Je vais simplement lire quelque chose. Après, on va continuer. On va continuer peut-être mercredi. On commence juste à partir du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous les serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant un esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y en a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Et le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et mit à la main de Joseph. Il le revêtit des habits de félin et il lui mit un collier d'or au cou. Qu'elle était bénie la sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas voulu lire tout. Parce qu'on a plus de temps, ça peut peut-être 8 minutes. On reviendra mercredi. Mais quand on lit l'histoire, qui était Joseph? C'est son type. C'est parce que je voulais aussi vous lire Ecclésiaste chapitre 1, partant verset 8 à 11. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Ce qui a lieu maintenant aujourd'hui a déjà eu lieu. Amen. Et je peux vous montrer comment fonctionne le monde. Il y a toute une progression. Il y a eu que 4 grands empires qui ont joué le monde. L'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec et l'empire romain. Aujourd'hui, le monde est sous l'empire romain, mais divisé en plusieurs quartiers. Il n'y a qu'à voir Daniel qui voyait cette vision. Et vous allez voir que tout ce qui a eu lieu depuis la Babylone jusqu'à aujourd'hui, ce sont que les gens qui meurent, mais l'esprit persiste. C'est exactement ça. C'est quand on va voir, selon ce que c'était passé au temps de Joseph. Quand on voit bien en type, il y a un Joseph, il y a un pharaon. Que représente aujourd'hui un Joseph? Le pouvoir religieux. Je ne parle pas du pouvoir religieux du diable. Je parle du pouvoir religieux spirituel. Amen. Parce qu'il y a aussi un autre pouvoir religieux du diable. Amen. On ne doit pas mélanger ça. Parce que moi, je ne crois pas que le catholicisme croit au Seigneur Jésus. Je ne crois pas que les protestants croient au Seigneur Jésus-Christ. Même s'ils le confessent, mais il n'y a qu'à voir la pratique de la parole. Amen. Je ne crois pas que les pentecôtistes croient au Seigneur Jésus-Christ. Même s'ils le confessent avec leur doctrine de foulard. Il n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Il n'y a qu'à voir les bébés qu'ils ont mis au monde, qu'on appelle les éveillés. Je ne veux pas dire les éveillés. Ils sont morts parce qu'ils sont fous. Ils ont rendu chaque quartier fou. Ils ont rendu chaque Africain fou, chaque Européen fou. Et vous les voyez, il n'y a pas un sens. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. C'est vrai que ça rend quelqu'un comme un peu
de Bible, mais pas de cette manière. Pas la fabrication. Donc même par la langue, ça se fabrique. Oh, on s'exerce à parler en langue. Mais depuis quand? Regardez dans la Bible, est-ce que vous avez vu que les apôtres s'exerçaient à parler en langue? Il y a tellement de fausseté comme ça. Et les gens croyaient à ça. Oh, on fait l'exercice du ministère. On apprend à chasser des démons. Est-ce qu'on apprend à chasser des démons? Il y a tellement de fausseté comme ça. Et aujourd'hui, on ne voit pas la vraie parole se positionner. Et les églises sont de pousser. On dit non, c'est la concurrence contre les bars. Mais si la vraie parole commence à pousser au Gabon, les bars vont diminuer. Qui va dans les bars? Mais ce sont les hommes perdus. C'est pas le fait de faire beaucoup les assemblées, les maisons, qui va amener que les bars baissent. Au contraire, il y a plus d'incrédulité qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, même les hommes des bars vont encore les églises. Il y a une bonne chanson de monsieur, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on ne sait pas, on peut l'appeler. La petite fleur de ma vie. Mais ça se chante dans les bars gabonais. Et la petite fleur de ma vie aujourd'hui au Gabon, c'est la bière gabonaise. Ce n'est plus Jésus. Donc on met ça, quand quelqu'un chante la petite fleur de ma vie, c'est la bière qui chante. Sur le chemin de ma vie, le chemin de ma bière. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème de mettre la musique simplement. C'est pas, il y a des gens qui disent, oh, chanter c'est bien 3 fois, vous racontez n'importe quoi. Il faut un vrai, pas faire des discours en Christ, mais la prédication qui accompagne de l'onction. Alors, je vous disais que le temps de Joseph, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait Joseph, ce pouvoir. Nous sommes au temps de Joseph, où il y a la liberté d'expression, la liberté de culte. C'est au temps de Joseph. Mais il y avait un pharaon. Mais qui est pharaon? Mais le côté de lumière, des hommes de lumière. Qui gère le monde aujourd'hui? Ce n'est pas les hommes de lumière. En comme ça avec le Vatican. Qui font les banques, qui font tout ça, le gouvernement. Comment on est parti au pouvoir de royauté, au pouvoir on a quitté du pouvoir de roi au pouvoir de la République, de président. Qui a amené ça? Ce ne sont pas les hommes de lumière. Lisez vos livres d'histoire. Là, on parle de compagnons et tout cela. On commence à faire des pubs, les endroits, des cafés, tout ça là. Qu'est-ce qui a amené ça? Qui gère aujourd'hui la science? Ce ne sont pas les hommes de lumière. Alors, je peux commencer à vous dire, pourquoi les hommes de lumière dans les initiations, au bandeau, lorsqu'on met ce bandeau noir, pourquoi ils utilisent les 3 lumières qu'on appelle la Bible, soit le Coran, la Bible, l'épée et le compas? Pourquoi? Pourquoi ils le font? Oh, peut-être que j'ai oublié un, parce que je ne suis pas, mais je fais des recherches sur ça. Pourquoi? Mais pourquoi ils mettent toujours la Bible? Parce que quelque part, pour eux, la Bible est sacrée. Ils le savent. Satan connaît la puissance de Dieu. Même si on dit aux gens, mais parce qu'ils savent que tout ce qu'on parle aujourd'hui est faux. Mais il y a un vrai Dieu quelque part. Amen. Satan ne peut pas régner Dieu. Alors c'est pourquoi. Peut-être qu'on va revenir dimanche prochain. Mais, déjà mercredi, soyez câblés dès 21h. Et ce message va bien commencer. Le thème c'est attention danger. Amen. Le temps de Joseph passera-t-il inaperçu parmi les nations? Vous allez comprendre maintenant pourquoi cette famine est là. Pourquoi ce coronavirus est venu. C'est pour quel rôle? Est-ce que vous ne savez pas que c'est une dispensation qui va changer? À la sortie de ce coronavirus, vous allez voir qu'il y a des nations qui étaient fortes qui sont devenues faibles. Quelle est la position du Gabon? Est-ce que le gouvernement gabonais ne peut pas sillonner pour dire est-ce qu'il n'y a pas la lumière quelque part? Eux-mêmes se sont fait des pasteurs, des prophètes Baal, qui les mentent, qui ne connaissent même pas Dieu. Pardonnez ce pays. Lorsqu'un homme a l'ignorance, on peut le pardonner. Donc le gouvernement gabonais ne peut pas encore les pardonner parce que leur temps n'est pas encore terminé, leur temps de lumière. Et j'attire l'attention du pouvoir gabonais. Pour dire, il y a des hommes de lumière quelque part. Je ne vous demande pas de marcher dans les voitures, non. Mais il y a des hommes pour éclairer. Alors on se retrouve mercredi. Si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse. Et je crois que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse pour ce dimanche.